as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, et soyons tous les bienvenus dans la sainte présence de notre Dieu. C'est un privilège qu'il nous accorde par sa grâce d'être vivants et d'honorer à ce rendez-vous au-devant de lui. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps à suivre nos messages vidéo. Nous vous l'avons déjà aimé, nous vous répétons tout simplement dans le but de vous encourager davantage à cet élan, parce que nous croyons que vous disposez 5 minutes de votre temps à Dieu. Dieu s'en servira davantage pour l'accomplissement de ses plans dans vos vies. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pourrons continuer sans nous remettre entre les mains de Dieu qui nous réunit ce matin, afin que par sa grâce, nous puissions pleinement recevoir ce qu'il a mis à disposition pour nous. Alléluia. Amen. Nous prions. Père Tout-Puissant, Dieu de fidélité et de grâce, nous t'élevons ce matin, nous honorons ta grandeur, nous bénissons ton Saint. Reconnaissons ton amour et ta fidélité, reconnaissons ta grâce et ta bonté envers nous. Père éternel, pour ce privilège que tu nous donnes d'être devant toi, et ce moment particulier où tu nous conduis au partage de ta parole, gloire et de grâce, pendant le contrôle de chacun d'entre nous. Daigne encore, Seigneur, selon ta grande bonté, nous donner un cœur et des oreilles de disciples, permettant que nous puissions saisir ta parole, ô Dieu, que nous puissions surtout la garder en cœur et encore la mettre en pratique dans nos vies chaque jour, et que ton Saint-Nom soit ainsi glorifié dans nos vies à travers nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que vous asseoir, bien-aimés. C'est ainsi une grâce qu'en ce dernier dimanche, nous puissions être réunis devant le Seigneur par sa grande bonté et continuer ainsi à édifier nos âmes, sa sainte parole. Nous avons introduit dimanche surpassé le thème Jésus-Christ, notre ville de refuge. Alléluia. C'est sur le même thème que nous voulons nous étendre ce matin. Nous avons vu que dans l'Ancien Testament, quand Dieu conduisait le peuple d'Israël vers Moïse, et dans le souci, parce qu'il savait que des incidents pouvaient se produire et que ce ne soient pas des incidents volontaires, que ce involontaire, soit préservé. Il avait ainsi ordonné aux enfants d'Israël de constituer 6 villes dans tout le territoire qui devaient être des villes de refuge où le meurtrier involontaire devait courir pour se réfugier afin d'être délivré du vendeur jugeur de sang, qui était un personnage qui poursuivait le meurtrier pour tuer également. Et cela a été fait en leur temps. Alléluia. Amen. Dieu avait donné également les prescriptions sur comment reconnaître que le meurtrier est réellement un meurtrier volontaire. Si ces critères n'étaient pas remplis, cette personne, malgré son innocence qu'elle pouvait clamer, devait être mise à mort parce qu'elle avait posé l'acte de manière volontaire. Alléluia. Les temps se sont écoulés jusqu'au moment où le Seigneur Jésus-Christ vient et il se présente non pas seulement à Israël, parce que cette ville de refuge était réservée au peuple d'Israël. Les nations d'alentour n'en connaissaient pas. C'est vrai que l'étranger résidant en Israël pouvait bénéficier de ce refuge-là s'il arriverait
qu'ils puissent commettre un meurtre de manière involontaire. Mais les nations tout autour ne connaissaient pas ces vrai. Alléluia. Mais Dieu, dans sa grande bonté, également au reste des nations. Et le Seigneur Jésus-Christ, donc, je le présente comme cette véritable ville de refuge pour tout être humain vivant sur cette terre. Alléluia. Selon nous, qu'en ce temps, l'homme devait courir de la position où on a connu le maître jusqu'à la ville de refuge la plus proche. Et certainement, le vengeur de sang pouvait intercepter une telle personne dans cet intervalle. Et s'il fallait de nos jours encore courir jusqu'à l'Israël et pouvoir trouver une ville de refuge donnée, ce serait plus que difficile pour quelqu'un qui a fait quelque chose de manière involontaire. Donc Dieu, dans sa grâce, nous présente le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné comme sacrifice suprême pour le salut de l'humanité tout entière, afin que le meurtrier involontaire puisse être préservé de la mort. Parce que nous disons que ce personnage de vengeur de sang dans l'Ancien Testament se révèle au grand jour plus clairement comme étant l'adversaire de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui réclame l'être humain. Amen. Depuis le péché d'Adam et Ève, nos ancêtres, dans le jardin d'Éden, et ce que les êtres humains commettent de jour en jour, il les réclame pour les châtier. Donc, il est ce vengeur de sang de nos jours. Donc, toute personne donc qui aurait commis un meurtre et qui ne court pas vers le Seigneur Jésus-Christ est à la disposition du véritable vengeur de sang, à savoir Satan, le diable. Même si c'est lui qui t'a incité à mettre ce meurtre, comme nous voyons tout ce dernier temps dans nos médias, des assassinats, des meurtres dont on ne parvient même plus à décrire. Alléluia. Amen. Donc on parle de crime passionnel, que ce soit un crime passionnel ou un crime rituel ou un crime quoi, enfin peu importe. Alléluia. Même si en effet c'est toujours lui qui incite l'être humain à tuer l'autre. C'est encore lui qui porte le dossier d'accusation contre cet être humain devant Dieu. Ce qui veut dire que l'être humain n'a de refuge qu'auprès de Dieu. Amen. Non pas que Dieu cautionne le meurtre, que même si ceci est arrivé de manière volontaire, à cause du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il se dispose pour pouvoir pardonner cette personne, afin que celle-ci ne puisse pas subir le châtiment éternel. Alléluia. Nous disions la fois dernière que même si on a été jugé selon la juridiction humaine, condamné, on a subi sa peine, mais que pour ce même péché, on n'est pas venu vers Dieu pour demander à Dieu le pardon. Lorsque le moment viendra, Dieu lui nous punira à cause de ce même péché. Donc, la mission humaine n'est qu'une sorte de sanction temporaire. Alléluia. Donc, on ne peut pas se prévaloir ce jour-là devant Dieu en disant « Seigneur, j'avais purgé la peine là, j'avais fait 20 ans de prison parce que j'avais tué la personne. » Et que la personne ne soit pas venue devant Dieu pour chercher le pardon. Parce que le véritable juge, c'est Dieu. Alléluia. Il a le juste juge. Amen. Nous l'avons dit ce matin dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 12, chapitre 11, nous lirons du verset 28 au verset 30. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. À la page, je lise pour nous.
Matthieu 11, verset 28 à 30. Je lis au nom de Jésus. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Amen. C'est l'appel que le Seigneur Jésus-Christ lance à chaque être humain. Nous ne parlons pas seulement du meurtre. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas seulement le salaire du meurtre qui mène à la mort. Tout péché qu'on commet nous mène à la mort. Et Dieu donc invite chaque être humain à venir à lui pendant que le temps se fait encore. Le Seigneur dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, es-tu fatigué de quoi? Es-tu chargé de quoi? Le Seigneur t'invite à venir à lui. Alléluia. Parce que aussi longtemps que tu cours, tu ne trouveras pas du repos. Alléluia. Quelqu'un qui est en train de courir, il va trouver le repos pendant... Il ne peut pas. Le repos véritable ne se trouve que dans la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est dans cette relation que nous trouvons le repos, non pas le repos du corps. Parce que le corps peut bien être reposé, mais l'âme ne parvient pas à trouver de repos. Aussi longtemps que l'âme de l'être humain n'a pas trouvé de repos, ce n'est pas un repos. Alléluia. Le véritable est entre les mains du Seigneur, qui non seulement nous donne le repos, mais il nous décharge de nos fardeaux. Tout péché, en effet, est un fardeau. Alléluia. Le Seigneur est celui-là qui décharge l'être humain de ses fardeaux. Il voudrait le faire. Mais seulement, il ne force personne. Alléluia. Amen. Il lance l'appel. Celui qui entend sa voix et vient à lui, le Seigneur donc est disposé pour décharger la personne et donner le repos sous ses ailes. Ses ailes, c'est un refuge très efficace. Alléluia. Amen. Un refuge très efficace. Et sous ses ailes, le vengeur de sang ne peut plus te poursuivre. Amen. Parce que le Seigneur va se constituer comme la protection. C'est-à-dire, même si cela a été fait de manière volontaire et que dans ton cœur tu désires ne plus faire la même chose. Alléluia. Ce n'est pas pour quelqu'un qui est là fait volontaire venir comme tromper la vigilance du Seigneur. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. On puisse tromper. Dieu est Dieu. Avant même que la pensée ne monte dans notre cœur, lui, il l'a connu. Alléluia. Si ce meurtre, ou quel que soit ce péché, ça a été fait de manière volontaire, et que dans ton cœur, tu es désireux de ne plus commettre ce même péché, et que tu viennes, le Seigneur va t'accueillir. Amen. Pour t'aider à ne commettre ce même péché. Et te préserver de la poursuite du vengeur du sang. Le péché est comme les failles sur une barrière qui devrait protéger une maison ou une personne. Chaque péché qu'on commet, une faille se crée. Et par la faille, l'adversaire de Dieu, qui est le vengeur de sang, peut pénétrer et atteindre la personne. Alléluia. Amen. Il revient donc à chaque être humain de venir à lui. Il nous était dit, dernièrement, nous avons compris que ce meurtrier involontaire qui, étant venu dans la ville de refuge, devait demeurer dans la ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qui était établi dans cette ville. Et ceci devait certainement prendre du temps. Alléluia. Amen. Lorsque donc courant, fuyant le vengeur de sang, véritable, et venant au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas juste pour venir pour un certain moment, c'est pour venir et demeurer. Amen. Alléluia. Amen.
demeurer en lui, comme il nous dit ici, de prendre son joug et de recevoir ses instructions. Tout comme ce meurtrier involontaire dans cette ville, il devait se bâtir une nouvelle vie. Alléluia. Même s'il avait laissé l'héritage de ses parents de l'autre côté, parce qu'il fuyait, il devait se bâtir une nouvelle vie. De la même manière, nous venons au Seigneur Jésus pour bâtir une nouvelle vie, en abandonnant l'ancienne vie et revêtant la nouvelle vie, selon ses instructions. Il dit qu'il est doux et humble de cœur. Le Seigneur ne peut jamais nous imposer quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Alléluia. Lorsqu'il nous dit de ne pas faire quelque chose, il se dispose également à nous aider à ne pas le faire, si nous aussi nous nous disposons à ne plus le faire. Et en nous soumettant à lui, nous trouverons ainsi le repos pour nos âmes. Le plus souvent, on lit sur les brochures des obsèques. Lorsqu'on a tout parcouru, derrière, on dit que son âme repose en paix. Ce n'est pas en ce temps-là que son âme doit reposer en paix. Alléluia. Son âme devrait commencer à reposer en paix de son vivant, parce que la personne se serait réconciliée avec Dieu et aurait marché avec Dieu. Donc ce repos éternel qu'on met en noir et blanc sur la brochure des obsèques peut ne pas être véritable. Alléluia. Le véritable repos, c'est lorsqu'on s'est lié avec le Seigneur et on marche avec lui. Si la mort vient, alors on pourrait parler du repos. Le Seigneur dit que son joug est doux et son fardeau est léger. Toutes ces impositions sur l'être humain ne mentent pas, parce que Dieu sait que si tu te disposes à ne pas mentir, il va venir t'aider à ne pas mentir. Amen. Si tu te disposes à ne pas voler, Dieu va venir t'aider à ne pas voler. Si tu te disposes à ne pas garder rancune, Dieu va venir t'aider à ne pas garder rancune. Alléluia. Amen. Et tous ces péchés-là sont comme des appâts pour l'évangile de sang. Alléluia. Amen. Nous ne parlons plus involontaire ici. Parce que bon, le meurtre involontaire, c'est peut-être grave. Mais même la simple rancune, si tu gardes rancune à quelqu'un dans ton cœur, tu es en train d'attirer Satan vers toi. Et quand la Bible dit qu'il vient pour voler, égorger et détruire, c'est tout ce qu'il sait faire. Donc dans la vie d'une telle personne, ce sera la catastrophe. Et parce que Dieu ne voudrait pas la catastrophe dans la vie de l'être humain, il invite que le temps se fait encore pour que celui-ci se réconcilie avec lui et soit sous la protection de Dieu. Et l'évangile de sang va se tenir au loin, croisant seulement les doigts, se disant que peut-être tu peux abandonner. Si tu abandonnes la relation avec le Seigneur pour repartir dans l'autre vie, tu es en train de te mettre encore en danger. Donc en venant au Seigneur, c'est pour vous. Et pour marcher en lui, jusqu'à ce que soit la mort, soit son retour imminent viennent à se matérialiser. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ se présente pour tout être humain comme véritable, qui te poursuit, que ce soit de jour, que ce soit de nuit, cours vers le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il va te protéger. Bien entendu, cours à cœur ouvert. Ne viens pas juste comme pour te prendre comme parce que dans l'église on vient, on se camoufle seulement, on se cache. Quand on a fait des actes dans la nuit, le matin, le dimanche, on vient, on entre dans l'église, on se cache. Non, ce n'est pas ce genre, le Seigneur Jésus n'est pas ce genre. Alléluia. Viens à cœur ouvert que je viens me décharger. Je viens chercher la libération de la sécurité. Et lui, il aura les bras ouverts. Tu as les paroles de la vie. Surtout et surtout que nous puissions précisément la C'est garder. toi que je veux louer.
Père Tout-Puissant, Dieu de grâce et de bonté, merci pour ce matin. Guéris-nous. Merci pour ta parole que tu nous as C'est adressée. toi que je veux Père, chanter. grâce que cette parole ouvre Mon cette intérêt roi, de la dans le cœur de chacun d'entre nous qui l'entend au nom de Jésus. c'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui tu apporteras la grâce de croiser ce message vidéo, que ce soit une pensée en ange, que ce soit une personne, Père éternel, que ce soit Seigneur, que ce soit mon Père, la vie, oh papa de simplicité, la saisir, la mettre en place. Jésus, À la croix, Jésus, et pendant ce moment, tu as les paroles de la vie, toi qui connais pleinement, acquérions-nous. chaque jour, toi qui connais également tout, Seigneur notre Dieu, chantier, Père éternel, discussion que C'est ton toi adversaire, que oh Père je- éternel, a érigé dans chaque vie. Pendant ce moment, éternel, visite la vie de cette personne et intervient de manière particulière et profonde C'est à la toi gloire de que ton Seigneur, je notre veux Jésus. chanter. Quel que soit l'aspect de sa vie, Seigneur notre Dieu, privé, par Seigneur notre Dieu, pour pouvoir avoir la main de l'ennemi. C'est toi ou ta main que de je veux arrête, louer. oh Père éternel, de ces opérations de destruction Oh, au nom de mon Jésus. Rédempteur, Afin d'entamer c'est toutes les toi œuvres que je oh papa de veux réparation, chanter. de reconstruction, Seigneur notre Tu Dieu. Et as même si le les besoin se fait mieux, paroles oh qui Père, création à la transforment gloire. les cœurs. Merci Père, parce que tu es Père. Merci Dieu Tout-Puissant, parce que Tu tu as as toujours les paroles la qui grandeur, la majesté, libèrent. la puissance de l'univers. Acquérions-nous.